Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donnait, ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, ça donne ceci et ceci. Regardez, c'est joli, hein? Alors, vraiment, quand vous matez ici, c'est important que vous ayez toujours la même largeur ici pour toutes les cartes. Même chose ici et ici. Puis que vous ayez toute la même largeur ici, ben, hauteur, si on peut dire, pour les cartes verticales. Celles-ci ne sont pas obligatoirement les mêmes, le même format. Mais il faut que ce soit égal avec chacune qui touche. Alors ça, c'est bien important. Ici, j'ai choisi de faire juste des petits espaces comme ceci, déco. Ici, ça pourrait être du journaling à la limite. Puis j'ai mis un espace photo environ 10 par 15. Il faut peut-être couper un petit peu parce que j'avais pas beaucoup de largeur qui me restait. J'ai essayé de dégager juste le minimum pour que ça plie, pour que je puisse mettre mon papier le plus loin possible. Alors, j'ai tout juste un poil de plus que 4 pouces, ça veut dire que j'ai en centimètres. Oui, j'ai 10,4. Ici, la hauteur, j'ai mon autre. Ici, il n'y a pas de problème, j'ai 15,5. Puis j'ai mis une petite incrustation ici, j'ai mis un espace ici que ça peut être journaling, déco, une petite photo, j'ai laissé ouvert ici et ici. Même chose de l'autre côté, j'ai fait en contraire. Puis ici, j'ai une carte. Alors, j'ai utilisé ce papier. D'ailleurs, j'avais parlé que j'avais décidé de ne pas utiliser celle-ci pour utiliser ce qu'il y avait derrière. Mais finalement, j'ai 2 blocs. Alors, j'ai pu l'utiliser. J'étais bien contente. Alors, je disais, je vais faire une carte. D'ailleurs, je n'ai pas arrondi les coins ici. Un petit peu parce que... Alors, voilà. C'est entre ici. Comme ça. Puis ici, j'ai mis tout simplement une grande carte vierge. Si jamais j'ai des papiers à la fin, je peux toujours faire des espaces photos, mater autour, des incrustations. Alors, c'est ce que ça donne. Quand on le ferme, attention, il ne faut pas que ça soit ici, ça, il faut que ça soit l'autre côté, comme ça, à l'intérieur. Vous voyez? Alors, vous avez ça, une montagne, une vallée, une montagne. Là, vous fermez ça comme ça. Donc, ici, le fermoir, j'avais dit que je le ferai avec vous. Alors, j'ai choisi une petite carte, mais il va falloir que je la coupe un petit peu parce qu'elle est un peu trop grande. Alors, quand même que je choisisse une carte d'or, ben c'est bien, c'est juste un petit peu plus grande. Non. Il faut vraiment faire le petit fermoir avant parce qu'on n'est pas certain encore de la largeur du fermoir, puis il ne faut pas faire plus large. Le fermoir, il faut vraiment que ce soit tout juste 1/4 de millimètre de chaque côté de plus, donc 1 demi-millimètre plus large que notre fermoir ici. Mais au moins, j'ai choisi ma carte, donc je vais pouvoir couper déjà mes morceaux. Alors là, si je prends ma carte ici qui va être un tout petit peu plus large, alors je dégage. Ici, j'ai ajouté des goussets parce que je trouvais, ouais, c'est ça, des petites lignes de goussets dans mon rouleau parce que je trouvais que ça arrivait trop juste. Alors, j'ai ajouté 2 lignes, 2 espaces de 3 mm. Donc, si j'ai ma carte qui arrive ici, donc je me garde environ 2-3 mm, je vais pouvoir couper. Alors là, je mets mon autre fermoir par-dessus. Alors là, je me garde 1 ou 2 mm. Alors, je vais pouvoir couper ici. Puis, même chose de l'autre côté. Alors là, si j'ai ma carte ici qui arrive, je ne pense pas être obligée d'ajouter du gousset. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on va faire. D'ailleurs, j'ai déjà décidé qu'est-ce que j'avais pour faire sur le dessus. Alors, peut-être que ça va être correct parce que je vais ajouter juste 3 cartes, 3 épaisseurs de papier cartonné. Donc, ça ne devrait être pas trop pire. J'ai quand même beaucoup de marge de manœuvre ici. Alors, je fais la même chose. Je calcule la largeur ici, plus 2 mm chaque côté. Donc, je me fais une ligne ici. Ça veut dire que lui... Alors, la ligne que j'ai faite là va servir à couper celui du dessous. Parce que ne coupez pas ici, là. Parce que là, ça va être trop court. J'ai fait une marque ici, mais ça va être pour couper celui du dessous. Alors, si je les mets qui tombent bien comme ça, même un petit peu plus d'espace, donc, je vais pouvoir couper, je fais ma même marque vis-à-vis celui du dessous. Donc, je peux couper là. Puis, la marque que j'avais faite ici, la première, ici, celle-là, pas celle-là. Alors là, je vais pouvoir couper là. Alors, je coupe là et ici, ce qui va donner quand même pas mal d'espace. Donc, je vais couper ça. Là, je refasse ma marque sur le dessus. Je vais vérifier c'est quoi ma marque.
Attendez un petit peu. J'ai tourné et je ne me souviens plus ce que j'ai fait. Alors, la marque, c'est celle-ci. Je l'ai fait plus longue. Quand j'ai deux marques, je ne veux pas faire erreur. Après, je l'ai coupée. Alors, je la fais plus longue. Alors, ça, je vais embarquer un petit peu par-dessus. En haut ici. Comme ceci. Voilà. Puis, celle de ici. Elle va être coupée. Donc, le résultat va donner que ça se passe quand même une bonne surface. La carte, je vais garder ça bien coincé. Puis quand je glisse ma carte ici, je dégage celle-ci. Et si je décide de la glisser ici, puis celle-ci par-dessus, ou quoi que ce soit, ça dégage. Alors, je vais pouvoir l'ouvrir, ça dégage. Ça ne coince pas l'autre carte dessous. Alors, ça, on va arrondir les coins tout de suite. Alors, on va faire le petit fermoir. Alors, ce fermoir-là, c'est une carte qui va glisser comme ceci. D'accord? Alors, j'ai un morceau de papier cartonné ici. J'ai pris du épais, encore là. Alors là, quand vous avez une carte qui va glisser latéralement, horizontalement, il faut que vous fassiez votre petit fermoir vertical. Si j'avais les bandes, au lieu de les avoir ici, je les avais ici, que je voulais que mon fermoir glisse vertical, il faut le faire horizontal parce qu'il faut que l'ouverture soit du côté ici. Donc, moi, je le fais comme ceci parce que je suis horizontale, donc je mets mon papier vertical. Alors, je me fais une marque pour une bande de collage. Alors, on va faire ça sur la petite planche. J'ai perdu le nom. Alors, une ligne de pliure pour une bande de collage. Ensuite, on se fait un gousset. Alors, 3 mm, c'est vraiment le maximum. Ensuite, là, vous allez calculer la hauteur à partir de la marque que vous venez de faire. Alors, gardez-vous juste pour dire l'épaisseur de la ligne de pliure. Ici, pareil. Juste pour que ça soit souple à glisser, mais pas que ce soit trop lâche. Alors, c'est vraiment tout juste à l'extérieur. Puis, assurez-vous que vos deux bandes sont de la même largeur, ça, c'est certain. Alors, moi, j'ai ma marque ici. Je me fais une autre marque ici. Je me fais encore le gousset de 3 mm. Ensuite, ce que j'avais mesuré ici d'espace, j'ai 82 mm. Alors, je refais 82 mm ici. Puis, c'est tout. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, plus une bande de collage. Je pense que la dernière, c'est coupé. Oui, on coupe à la dernière. Le 82 que j'avais, c'était pour couper. Voilà. On va plier tout ça. On efface les marques. C'est disparu. Alors, on va plier tout ça. Ça fait comme ça. Ensuite, ici. Et comme ça. Donc, ça vous donne une petite bande comme ça. Puis, si on la teste, alors on l'entre ici d'un côté. Puis, là, il est trop large. Il faut que j'aille à la largeur de ma carte. Alors, je vais couper. Alors, vous voyez, c'est vertical. Je coupe la largeur pour tout juste avoir 1 mm de chaque côté de plus. On va couper ça. Alors, couper la largeur soit avant ou après, il n'y a pas de différence, pourvu que vous n'oubliez pas de le faire. Voilà, j'ai ma largeur. Donc, si je fais le test, ici comme ça, puis ici comme ça, alors il faut penser que ça va être maté des deux côtés. Les deux bandes vont être matées des deux côtés. Donc, ici, vous allez avoir 4 papiers de plus épais. Alors, c'est certain qu'avec mon 3 mm, c'est parfait. Comme ça. Donc, ça va glisser comme ceci, comme ceci. Donc, vous voyez ici, si je la glisse au bout, je peux ouvrir. Puis ici, si je décide que j'aime la glisser ce côté-ci, je peux ouvrir, ça dégage. Alors, c'est pour ça tous les calculs qu'on avait fait. Alors là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller. Alors là, vous décidez si vous collez à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur, ben là, moi, mon bout ici est trop long. De toute façon, il est trop long, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais en enlever un petit 2 mm. Alors là, c'est parfait. Il faut que vous dégagiez le gousset ici. Je vais vous montrer de près.
Alors, vous avez ici, vous voyez le petit gousset de 3 mm, les deux espaces ici. Encore le gousset de 3 mm. Je vais avoir le focus. Puis ma bande de collage. Alors, moi, la bande de collage, vu que j'ai 4 papiers ajoutés, je pense que mon 3 mm va être juste bien, donc je vais la mettre à l'extérieur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de tout mater. Puis une fois que c'est maté, si vous voyez que quand vous mettez la bande de collage à l'intérieur, que c'est trop serré, ben, vous avez juste à la mettre à l'extérieur, tout simplement. Puis vous n'oubliez pas de biseauter les points de la bande de collage. Alors moi, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'il faudrait que je mate tout ça. Mais là, je ne vais pas faire ça avec vous, hein, c'est juste du matage simple. Alors, les deux côtés de chaque, c'est tout. Puis j'efface toutes mes marques. Voilà. Alors là, l'interaction qu'on va faire la prochaine, donc je mets ça de côté ici. Ici. La prochaine interaction, je devrais faire l'accordéon, mais en diagonale. Okay. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Moi, je vais le prendre dans le sens horizontal, même s'il ne fait pas toute la hauteur, parce que sinon, ça fait des pochettes incroyablement grandes. C'est ridicule. Alors, je le fais dans ce sens-ci. Alors, mon premier papier, alors j'ai 3 feuilles. J'ai du 300 grammes. Si vous avez du 200, 250, c'est bon. Alors, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on va se faire une ligne de pliure. Alors ici, on n'a jamais besoin de pousser, vu que c'est un accordéon, c'est toujours plié à l'extérieur. Alors, une ligne de pliure ici à 1,2 cm. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, on va calculer la largeur. Excusez, on va faire les lignes de pliure sur les bandes de collage sur chacun. Ici et ici. Alors, on a toutes les bandes de collage. Maintenant, alors là, vous allez calculer la largeur que vous aimeriez que ça soit dans votre page. Alors, je mets ma bande de collage à peu près 1 mm à l'intérieur ici. Donc, je vais aller à peu près à ici, 1 ou 2 mm du bout ici, du bord ici. Alors, j'ai à peu près 3 mm de moins que ma page ici. Donc, on va couper les 3 comme ça. Je pense qu'il faut que j'aille 2 à la fois. Et je vais aller avec mon petit... Je vais en profiter pour vous parler. J'ai ma petite guillotine ici que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai acheté... je vais faire des marques ici. Je fais un éventail ici, je mets ça bien égal. Je m'assure que mes lignes de pliure des barres de collage sont toutes égales. Puis là, je fais une marque ici et ici. Comme quand on fait des filières qu'on veut couper. Alors, je vais vérifier que ce soit bien la bonne marque. Oui. Parfait. Alors, c'est ça. Il existe aussi la plus grande. Alors, les plus chères, c'est certain. Et moi, je vais l'utiliser juste à l'occasion pour sauver un petit peu les lames. Mais je ne vais pas tout couper avec ça au complet. Je trouve que c'est pas aussi juste que le massicot. Alors, on fait les 3/4 pour toute la même largeur. Je dis que c'est pas aussi précis que le massicot, mais parfois j'ai besoin de couper 1/4 millimètre. J'arriverai jamais avec le massicot parce que la lame va se trouver à déchirer. 1/4 millimètre, essayez pas avec lui. Peut-être 1/2, mais pas moins. Parce que lui, vous avez à couper juste une petite bande, supposons que je prends ça ici. Je vais vous montrer combien mince que ça peut couper. Ici, j'ai tout petit peu. Je mets comme 1/4 millimètre. Vous voyez? J'ai réussi à couper 1/4 millimètre sans problème, aucun accident. Vous voyez? Très fin. Alors ça, parfois quand j'ai une petite ligne de rien du tout, enlever un papier, pourvu que ça rentre dans mon pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pouces. Alors pourvu que ça rentre ici, c'est correct, je peux m'en servir. Alors j'en profite, je m'en sers souvent. Donc, ici on a nos 3. On va les plier, les bandes de collage, parce que ça va jouer sur la mesure des cartes. Alors, on prend la première. On calcule à partir d'ici combien est-ce que c'est qu'on voudrait descendre. Alors, plus que vous calculez bas, plus que vous allez arriver au bout, que vous allez avoir une petite bande de rien du tout. Alors, moi, je recommande d'aller pas trop. Alors, moi, je vais aller peut-être à... Alors, si je fais 1, 2, 3, vous calculez. Alors, vous allez savoir que si je fais 2 pouces, ça veut dire 2 pouces sur un, 2 pouces sur l'autre. Puis sur la dernière aussi, on en enlève. Alors, ça va me laisser une petite pochette de rien du tout.
Alors, peut-être que je vais aller à 1,5 plutôt. Alors, vous calculez sur le côté ici. Alors, avec votre règle, c'est plus facile, je pense. Alors, avec ma règle ici, moi, je calcule ce que j'ai enlevé. Alors, si je vais arrondir bien, 4 cm ici. Donc, la prochaine va être 8 cm. On double toujours. Donc, on ajoute 4 cm. Parce que si on ne va pas doubler, on va faire enlever 8. Je veux dire, on ne va pas doubler le... Alors, on avait 4. Ensuite, on a 8. Alors, on ne va pas doubler le 8 pour 16. On veut avoir 4 de plus, donc c'est 12. Alors, ici, je vais aller à 12 cm. Alors, la dernière pochette qui va faire ceci, va aller jusqu'à 4 cm plus haut. Je trouve que c'est un bon format. Il faut planifier ça un petit peu. Donc, on va les couper maintenant, d'un côté à l'autre. Alors, je pars de ma marque. Je vais le mettre de côté tout de suite, là. Je pars de ma marque que je viens de me faire. Puis, je vais arriver tout juste à la pointe du pli de la bande de collage. Comme ceci. Ça me donne ceci. Ensuite, la prochaine. Alors là, la prochaine, je vais partir de... alors, la bande de collage va être ici. Un petit peu que je me place. Ici, ok, j'ai la 8. Je ne vais pas commencer par la première. Alors, 4 cm, c'était bien celui-là. Encore là, j'ai 2 marques. Je vais revérifier. 4 cm. C'est la plus longue. Alors, elle va aller à partir d'ici jusqu'à la bande de collage. Je trouvais que mon angle était trop grand. Ça ne fonctionnait pas. Je ne me voyais pas enlever encore 2 fois tout ça. Alors là, vous allez couper à partir de la nouvelle hauteur que vous avez. Vous allez couper. Alors, vous pliez la bande de collage. Vous placez bien égal en bas. Puis vous allez couper exactement où est-ce que c'est que la fin arrive ici. Coupez ça droit. Ou, si vous voulez, vous pouvez couper de la nouvelle marque à celle-là. Alors ici, moi, je vais me mettre sur la nouvelle marque jusqu'à la nouvelle... Difficile à expliquer. Alors, j'avais mon premier, j'ai enlevé de ma marque de 4 cm jusqu'à la bande de collage. Le deuxième, j'ai calculé que ma bande de collage devrait être... toute ma carte devrait être la longueur, la hauteur de le plus petit du numéro 1. Alors ça, c'est le numéro 1. Ici, on a le numéro 2. Là, le numéro 3. Alors, je pars de la hauteur du numéro 1. Puis, je coupe jusqu'à ma marque, ici, qui était à 8 cm. 2 fois 4 cm. Alors là, la dernière, je vais couper, je vais mettre une marque de la hauteur de ma dernière carte. Puis, je vais couper en diagonale jusqu'à ma marque qu'on avait fait tout à l'heure de 4 cm plus loin. Donc, je suis rendue à 12. Alors, je mets ma lame sur ma nouvelle marque. Puis, je vais aller chercher l'autre marque ici. Voilà. Ça au ciseau. Donc, je me trouve avec une carte comme ceci. Ben, une pochette, un rabat. Ici, puis lui, ici. Puis, on suit très bien la ligne bien droite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. Alors, probablement qu'on va devoir plier le rabat de la bande de collage de l'autre côté. Puis, on va la coller derrière, si vous voulez. On va aller derrière. Je vais me faire un petit cousset parce qu'avec mon papier 300 grammes, si je vais derrière, ça ne fonctionnera pas. Quand je vais arriver avec le papier de matage, ça ne pliera pas. À la limite, je pourrais le faire après coup, former le gousset. Puis lui, il va être dans le bon sens. Alors, on va la coller ici. Ici, ben, il va falloir biseauter. Ici, on va biseauter la bande de collage ici, comme ça. Ici, on va biseauter aussi, à la base. Donc, je vais la coller. Bon, finalement, je la mets par-dessus. Bon, c'est correct. Alors, tout juste sur le bord. Puis, il ne faut pas dépasser ici. Tout juste. Je me mets sur du pâle pour bien voir. Quand on travaille du noir, c'est bien embêtant. Hein? Alors, je plie ici. Mais je suis contente quand même d'avoir fait mon petit gousset ici.
On enlève l'excédent de colle. Ici, mon papier a craqué un petit peu. Puis l'autre, on va l'installer ici. Donc, encore là, on va enlever un peu de la hauteur ici et on biseaute à la base. J'efface mes marques. J'avais fait de toutes sortes de choses. Puis, je mets de la colle sur le banc de collage. Puis, je vais l'installer tout juste sur le bord de ma carte numéro 2. Mon rabat numéro 2. Tout juste sur le bord, puis ici qui arrive égal. Puis qui ne dépasse pas. Si jamais ça dépasse un petit peu, vous pouvez toujours l'enlever. Mais en principe, ça ne devrait pas dépasser. Vous pouvez aller sur la ligne de pliure si vous voulez, il n'y a pas de souci parce que on plie vers l'extérieur. On ne pliera pas par-dessus. Là, ici, j'ai plein de petits papiers découpés qui a craqué. Alors, on passe la petite gomme ici de caoutchouc. Alors, ce que ça vous donne, je vais aller passer à l'intérieur. Ce que ça donne, c'est ceci. Donc, vous avez le même angle qui fait tout ça. Pour le matage, alors moi, ce que j'aime bien faire, sur le dessus ici, je vais mettre quelque chose de décoratif. Parfait. Alors, il n'y aura pas d'autre chose que ça. Pour ce qui est de l'intérieur, il faut que vous ayez du papier design ici et ici. Alors, vous pouvez le faire droit. Alors, moi, je vais le faire qui part de, je vais faire une marque d'ailleurs, qui part de ici, qui va aller droit jusqu'ici. Puis, ensuite, celui du fond, ça va commencer ici, ça va aller jusque là. Alors, vous n'aurez pas juste le triangle, ça va faire une ligne droite comme ça. Le restant, vous pouvez faire des pochettes, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est l'intérieur ici, mais on a l'extérieur aussi. Alors ça, c'est comme l'extérieur. Alors, c'est ça. Finalement, ce qui est caché derrière, moi, j'irais plutôt juste avec peut-être une bande espace en serre pour mettre quelque chose comme ça, ici aussi. Mais pour ce qui est de ici, je mettrais une pochette. Si vous voulez, vous pouvez mettre une pochette à chacun, vu qu'on n'en a pas beaucoup. J'ai déjà fait, mais c'était plus que trois rabats. Alors, c'est pour ça que j'avais fait... D'un côté, j'avais tout fait les espaces en serre. Puis de l'autre côté, parce que j'en avais plusieurs, j'avais fait des pochettes. Alors, ici, vu que j'en ai juste 3, parce que je ne voulais pas ajouter trop d'épaisseur sur ma page, parce que premièrement, la page est très épaisse. Deuxièmement, parce que mon gousset, je veux que ça puisse contenir tout ça. Il n'y aura pas de problème, c'est amplement. Alors, vous mettez comme ça. N'oubliez pas d'arrondir vos coins, peut-être. Moi, j'arrondirais lui ici, le dernier. Mais c'est difficile parce que j'ai plus qu'un angle de 90 degrés, donc je n'arrive pas à l'entrer ici. Alors, je verrai ce que je fais. Peut-être qu'avec lui, je vais être plus capable. Non. Parce qu'on n'a pas un angle de 90 degrés, c'est pour ça. Bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais juste arrondir au ciseau, juste comme ça ici. Juste question d'enlever la petite pointe. Juste comme ça, tout simplement. Puis, quand vous allez avoir tout terminé, moi, je recommande de mater avant de l'installer. Alors, quand vous allez avoir terminé, vous allez mettre de la colle sous la bande de collage ici. Vous allez l'installer. Moi, je vais me garder une bordure en bas pour mettre une incrustation. Puis en haut, bien, on verra ce qu'il y a. Puis on va pouvoir mettre une autre pochette ici aussi, si on veut. Et ici. D'accord? Alors, je vous montre ça terminé. Je vais vérifier avec... je vais vérifier, voir si j'avais besoin d'ajouter des bandes de collage, des espaces de 3 mm de gousset. Finalement, non. Alors, j'essaie... ah oui, j'avais décidé que j'attendais de mater. Alors là, on va attendre de mater ici pour savoir si notre gousset 3 mm suffit. D'après moi, oui. Parce que, bon, j'ajoute 4 papiers, c'est certain que ça va fonctionner. Puis quand vous voyez que oui, ça glisse bien, tout ça, vous allez décider si vous mettez à l'intérieur. Si jamais vous voyez que ça glisse trop bien, alors là, vous mettez votre rabat à l'intérieur. Vous pouvez même aller ajouter un papier à l'intérieur pour enlever un peu du 3 mm. Donc, vous allez tomber à 2,5 mm. Peut-être qu'à ce moment-là, ça va faire la différence, que ça va mieux tenir finalement, ça va moins glisser. Peut-être que vous avez trouvé qu'il est trop lâche. Quand vous tournez la page qui glisse comme ça, ça veut dire qu'il est trop lâche. Alors, vous pouvez ajouter des morceaux de papier à l'intérieur. Vous pouvez faire ça après coup. Alors, moi, je pense que je vais vu que je vois qu'il est assez lâche, je pense que je vais le coller à l'extérieur. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne une fois maté. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, on va être rendu à préparer la structure. Alors, vous allez avoir vos cartonnettes pour la structure. Puis, je n'ai pas encore pensé si je ferais quelque chose de spécial. Probablement, je vais voir. Quelque chose une forme inusitée un petit peu pour la couverture. Je pense que j'aimerais bien ça faire ça.
Alors, je vous reviens demain, puis on va commencer à la travailler. Alors, à demain, merci. Bye bye.